Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 292. Moi, c'est Patrice. Stéphane en ligne. Toujours Stéphane. Toujours. Online. Voilà. Monsieur Stéphane est allé traîner nos guêtres Oui, samedi dernier. bien sûr. Où est-on allé? Hammond. À Hammond, chez Gnarly Barley, Oui. pour goûter là. Pour goûter une bière tchèque. Non, louisianaise, mais... Ouais, mais d'inspiration fortement tchèque. Oui, quand même. Et son nom, c'est la Pilsner Narquelle. Narquelle. qui est mon nom préféré de bière de l'année pour l'instant. Ça, c'est vraiment très narquois. Alors, comment dirais-je, le barman l'a prononcé Narquelle, mais moi, je n'ai rien dit, mais Oui, voilà, quand c'est même. Narquelle quand même, monsieur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette Pilsner Narquelle? Tout à fait honorable. Bon, malgré tout, assez éloigné de l'original. C'est bien essayé, c'est rigolo. Oui. Voilà, c'est sympa. C'est très bon. Ouais, oui, c'est très bon. La couleur déjà était différente. Ouais. Parce que l'original a quand même une couleur bien orangée. Et celle-ci était vraiment blonde. Ouais, il y avait des différences comme ça. Qualité d'eau aussi complètement différente. Bah oui. Elle était plus huileuse, celle des États-Unis, tu vois. C'était, ouais, c'est bien essayé, bien tenté, Oui. voilà. Et en deuxième mi-temps, on a pris Voilà, quoi? par contre, on est resté fidèle. Tu m'avais pivot. Ouais, tu m'avais pivot. Et là, quand même, là, je trouve que c'est mieux réussi. C'est vraiment, c'est bien. Et tu en as ramené à la maison. Et bien sûr. Alors, est-ce que tu l'as consommé ou Oui, pas? oui, je l'ai consommé. Puisque bon, en ce moment, mon appartement, c'est un champ de mine, donc, voilà. C'est la Troisième Guerre mondiale dans ton Le problème, appart. c'est quand tu ouvres quand tu ouvres le crawler. Oui, ah bah, il faut l'avoir. Voilà. Quand le vin est tiré. Voilà, donc c'est ça là. fait l'équivalent de 2 pintes. Bon, voilà. Oh, je suis sûr que tu étais très déçu Ah oui, de devoir en boire 2. Oui, c'est vrai, je me disais, quel dommage. Mais ce que j'ai fait entre les 2 pintes, j'ai mis un petit morceau de scotch sur l'ouverture de la bouteille, de la canette, en fait, Ouais. pour la remettre au frais, tu vois. Ah. Je me suis servi, tac, un petit bout de scotch. Tu vois. Un bout de scotch qui soit pas trop polluant non plus, qui donne pas son goût à la bière, tu vois, ce genre de truc comme ça. Oui, Et voilà, j'ai remis la bière au frais, puis après, voilà. magnifique. Et tu t'es régalé. Oui, c'était exact. Et en plus, c'était celle-là que je voulais boire, tu vois. Pourtant, j'ai les lagers qui tuent au frigo, tout ça. T'avais envie de ça. Ouais, j'ai essayé de dire non, mais peut-être qu'il y a des choses que tu trouves plus faciles. Non. Non, c'était ça que Et tu puis voulais. c'était ça qu'il fallait, parce que bon, 4 degrés 5, Oui. ça va. Pour boire dans la poussière, c'est bien. Tu sais ce qui m'a surpris chez Gnarly Barley, monsieur Stéphane? Non. C'est qu'il y avait une seule IPA. Oui, c'est amusant. À la taproom. Je sais pas, ils se la guérissent en ce moment. Mais oui, parce qu'il y avait m'avait pivot, il y avait donc la Pilsner Narquelle, ils ont plusieurs autres lagers, il y avait un stout irlandais, Ouais. il y avait des sours, Ouais. il y avait des tas de choses, et il y avait une seule IPA, la Jucifer. Ouais, ils doivent se dire, c'est pas la peine de se battre sur je sais pas, Ben, je sais pas, sur un secteur. C'est surfait. tu trouves pas ça bizarre? Ouais, c'est bizarres, oui. C'est la première fois qu'on y va qu'il y a qu'une seule IPA, je crois. Ils ont dû se dire, c'est un peu surfait, n'est-ce pas? C'est vraiment vous dire la tendance des lagers de type européenne. Et cette année, c'est la folie. Oui, là, pour passer du coq à l'âne, je suivais, enfin, j'essayais de suivre un épisode d'un youtubeur norvégien, moi, c'est le même qui était à Nouvelle-Orléans, il n'y a guère, et là, il était à Vegas. Puis à un moment donné, il ouvre, tu sais, il y avait un gros placard avec plein de bières, tout ça, il savait pas quoi prendre. Puis d'instinct, il a pris une Sierra Nevada Pale Ale. Ah ben voilà. Je voulais lui envoyer un petit message pour lui dire bon goût, bonne chance, parce qu'il y avait, bon, tu peux imaginer, après il y avait des trucs, il y avait la Juicy Elvis de Bulldog, là, voilà. Ouais, bon. Qu'on n'a pas goûté, mais bon. Ouais. 8 degrés et quelques. Quand même. Il y avait, puis après il y avait Les Voodoo Rangers, j'imagine. Voodoo Rangers qui étaient juste à côté, tu vois. Puis après plein d'autres plaisanteries qu'on connaît, bon, les bières, voilà, les Bud, qui carrément même des bars un peu partout là-bas. Alors c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'il vaut mieux se servir carrément avec ces machines que aller boire une bière, parce que sinon tu te retrouves avec $25 pour 2 bières qui sont pourries, tu vois. Et le gars il dit en rigolant, ouais, mais ça c'est le prix de Vegas, quoi. Ouais, mais tu m'as servi quelque chose d'assez imbuvable. Tiens.
Voilà. Eh bien, on parlait de l'Europe de l'Est, Monsieur Stéphane. Oui. Ça me fait la bonne transition. La Roumanie est le deuxième pays qui nous écoute après la France. C'est normal. Ils ont pris la place de l'Australie. Ah ben voilà. Qui maintenant est complètement, je sais même pas où est l'Australie. Ah ben voilà. Alors d'habitude c'est France numéro 1, numéro 2 Belgique, et là c'est France numéro 1, numéro 2 Roumanie, numéro 3 Belgique. D'accord. Que faites-vous les Belges? Pour la Roumanie, on n'a pas de bière là. Si vous nous en envoyez, oui, parce que nous n'avons pas. Je n'ai jamais bu de bière roumaine. Non, eh bien, écoutez, chers auditeurs, auditrices roumains, manifestez-vous sur les réseaux, sur Twitter, Facebook, Instagram, Threads et Blue Sky, également binoususa@gmail.com, et proposez-nous des bières de chez vous. Et voilà. Ça nous fera énormément plaisir, et des bières de chez vous. Et juste après le sonal, parce que moi je n'ai plus de brève en intro. T'as autre chose, toi? Oui, aujourd'hui. C'est dommage, j'avais une belle transition. Aujourd'hui, je fête la 5 au crâne, évidemment. 64 ans qu'il priez pour nous. Voilà, qu'il est mort. Oui. Encore retenu au cahier liturgique, mais bientôt, là, un calendrier liturgique. C'est dire, ce calendrier liturgique. On va falloir demander au pape. Voilà, non, mais aucun problème. Pas François et moi, vous êtes comme ça. Voilà, depuis que j'ai bu la bière trappiste italienne. Qu'on a subi la bière trappiste italienne. Au médicament. Avec ce bon goût de Vic Vaporub. Magnifique. Voilà. Je parlais de la Roumanie et des bières de votre région que vous pouvez nous envoyer. Eh bien, la bière de la semaine, juste après le sonal, c'est un cadeau d'auditeur d'une région dont on n'a jamais bu de bière. Et je suis très, j'appréhende ça avec beaucoup de bonheur, beaucoup de curiosité. Je suis très content qu'on ait cette région représentée dans l'émission juste après le sonal. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Absolument. On y va? L'île de France. Non. Oh. Sonal. Après ce sonal louisianais, Monsieur Stéphane, une bière qui ne l'est pas, une bière qui nous vient du Pays Basque espagnol. Espagnol, d'accord. Eh oui, c'est pas banal. Non, c'est absolument pas banal. C'est la Major Tom de chez Basqueland Brewing. C'est un cadeau de Laurent, bière addict et houblon au pluriel .craft beer sur Instagram. C'est un auditeur. On a parlé de lui l'autre jour. C'est lui qui a ouvert la boutique houblon au pluriel, 28 rue du Pharaon à Toulouse, qui est dans le quartier des Carmes. Pour vous préciser encore un peu plus sur sa cave à bière, elle est ouverte de 10h à 19h30 du mardi au samedi. Voilà, comme ça vous savez tout. Et Basqueland Brewing se trouve à Hernani, au Pays Basque, dans la province de... mince alors, ça t'est embêtant ça. Gipuzkoa. Alors ne m'envoyez pas des lettres d'injure si j'ai très mal dit ça. J'ai regardé comment dirais-je, la quoi, Stéphane? L'adresse. Oui, non, mais la façon de le prononcer, voilà, la prononciation. Et je ne m'en souviens plus. Gipuzkoa. Comment tu ne parles pas le basque? Mais le plus rigolo dans cette histoire, c'est que j'ai de l'ADN basque. Mais j'ai pas fait basque troisième langue, désolé. J'aimerais bien d'ailleurs, il faudrait que je me remette un petit peu là-dedans, que j'investigue tout ça, parce que c'est quand même, c'est mes ancêtres. C'est une double IPA de 8%. Alors elle a du malt d'orge, de l'avoine, du malt de shit. Pardon. Pardon. Du malt de cheat. Ouais, c'est le meilleur, celui-là. C'est le malt de CHIT. Ça, alors, j'ai essayé de trouver ça en français et c'est le malt de cheat. D'accord. Du houblon. Alors, c'est du houblon Bravo. Bravo. En houblonnage accru, il y a du Mosaïque. Oui. Du Nelson Sauvin que nous connaissons bien. Du Zappa que je ne connaissais pas. Franck non plus. Voilà, donc c'est du houblon en moustache, j'imagine. Et du Cascade. Cascade, évidemment. De Nouvelle-Zélande. Voilà, mais ça me paraît très intéressant tout ça. Alors, disent-ils, elle a un côté sucré, équilibré, groseille, mangue et agrumes. Groseille, mangue et agrumes. Voilà, ça est écrit en anglais ou c'est marqué en espagnol? C'était pire en basque. Je sais plus. Je crois que c'est écrit en anglais.
D'accord. Et donc, c'est la Major Tom. Alors, bien sûr, il y a des tas de blagues, pas des blagues, mais des références à la chanson de Bowie, bien évidemment. Major Tom, voilà, ça, c'est une chanson, ça fait référence à Space Oddity, un des premiers singles, un des premiers simples de monsieur David Bowie. D'accord. Et donc, voilà, il ne reste plus qu'à la goûter. Merci encore à Laurent. Ça, on n'aurait pas pu le trouver. Non, ça, c'est sûr. Du Pays Basque espagnol, ça c'est une première. On a bu une bière de Barcelone, si tu te souviens. Oui, bien sûr. C'est lui qui nous l'avait envoyé déjà. Et là, il nous envoie une bière donc du Pays Basque espagnol. Je trouve ça remarquable. Ouais. Bon, on suppute que ce genre de choses existe, mais on n'y a pas droit, bien sûr. Non. Et vous pouvez trouver, bien sûr, tout ça dans sa boutique. Oui. Bien évidemment. Sinon, on se fait remarquer. Et puis voilà. Eh ben voilà. Ah, ben voilà. Nos auditeurs sont formidables. Voilà. On y va ? Oui. Alors, c'est une canette de 16 onces. Ouh. Joli bruit. Ouh, Alain, le bon nez. Mettez le nez dedans, monsieur. Pardon, j'ai mis le Non, nez pas sur le micro. J'ai mis le nez sur le micro. Ah oui, ça rappelle des trucs, ça. Dis donc, oui, ça rappelle un peu du Parish. Effectivement, il y a un petit côté fruit rouge, là, grenadine, qui sort. Il disait quoi? Groseille. Groseille, oui. Ah, ben voilà, ben pourquoi pas. On y va, qui va en premier devant le micro? Allez-y, monsieur, car vous Allez. êtes joué à domicile. Ça rappelle vraiment Paris, cette histoire. Oui. La couleur, la mousse, le nez. Allons voir. Eh, mais pas mal la SM bière, monsieur Stéphane, avec les nouveaux micros. C'est pas fini. Oui, mais là, on n'entend plus rien, là. Attends, la crépitation de la machine. Qu'elle est belle. Oh, belle mousse. Bah écoute, à l'apparence, au nez, tu me dirais que c'est une bière de chez Parish, je te dirais oui. Oui. Pour l'instant, c'est très impressionnant. Dis donc, les Basques, ils se décarcassent. Oui. Ask for Basque, j'ai vu. C'est assez Eh oui, rigolo, ask ça. for Basque. C'est assez rigolo comme oui. Voilà. Alors, au nez, monsieur. Bon, visuel, c'est tout à fait dans les codes du style. Là, le côté fruit rouge que je sentais directement au sortir de la canette, c'est un petit peu parti, je dirais, moins concentré. Ouais. Je sens un côté très agrumé. Ouh, je sens de l'avoine, moi, à fond. Mhm. La douceur de l'avoine. Moi, je sens quelque chose de très agrumé. Et puis, côté un peu... Pas litchi, mais... Oui, un petit peu. Quelque chose un peu, comme ça. un peu animal. Fruit de la passion. Ouais. Oui, voilà, fruit de la passion. Moi, je sens tout de suite la griffe New England IPA européenne. Il y a une espèce de nez qu'on retrouve dans d'autres New England IPA européennes qu'on a déjà pu goûter dans l'émission. Ouais, mais ça ressemble fortement à des déclinaisons de la Ghost faites par Parish, je trouve. Il y a un côté un peu... Oui, genre Brain Cake. Un peu fumé aussi, tu sais. Oui, Bloom. Bloom, la ouais, Murphy, voilà. un peu, la Vermillionnaire, tout ça, toutes leurs déclinaisons un peu, ouais. Ouais, il y a un petit peu quand même, ouais, comme un cousinage. Ça me paraît magnifique, cette histoire. Osons! Allez, c'est parti, moi j'ai soif. Mhm. Oh, écoute, tu me mets ça en main, je ferme les yeux, tu me dis que c'est chez Parish, Pareil. je te crois. Pareil. Bon, l'avoine apporte la souplesse vraiment attendue. Il y a un côté, bon, je dis parfois un peu feu cheminée en rétro-olfaction, tu vois, ce côté smoky. De Bennett. Voilà. Elle est un peu plus sucrée, effectivement, comme ils disent, sucrée, c'est vrai. le cas, c'est le cas. Oui. Ouais. Côté sucré équilibré, disent-ils. Oui. C'est vrai qu'il est équilibré par l'amertume, bien sûr. Elle est excessivement proche d'une bière de chez Paris. Oui. C'est la première fois qu'on boit quelque chose venu d'Europe qui ressemble autant à ce qu'on a chez nous. C'est impressionnant. C'est presque un clone. Le fruit rouge, oui, effectivement, oui. Oui, mais alors après la déglutition. Oui. Mais vraiment, c'est vrai, ça ressemble à j'ai envie de dire à la Murphy.
Ouais, C'était quelle bière qu'ils avaient faite avec des terpènes de houblon? Je crois que c'était la Murphy. Il y en avait une autre. Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais c'était genre l'année dernière qu'ils avaient fait ça et vraiment elle s'en rapproche. C'est la Vermillionnaire tout simplement. Ouais, elle ressemble vraiment à la Vermillionnaire. Ce qui est pour moi, ce qui est un gros compliment. Il y a un petit nez aussi, un tout petit nez réglissé un petit peu. Ah, écoute, c'est magnifique. Oui, c'est traumatisant. Parce que bon, en plus, je la bois dans un verre Parrish. C'est comme si on buvait une nouvelle déclinaison de chez Parrish. Tout à fait. Donc, notre collègue qui donc vend des bières, s'il n'a pas, par exemple, les bières de chez Parrish, ils peuvent essayer ça, tu vois, parce que c'est du même niveau. C'est du même niveau, qualité équivalente. En plus, je pense que ça irait très bien avec les nourritures locales basques. Je sais pas pourquoi, je pense. La cochonaille et tout ça. Voilà, je pense au jambon cru, là, tu vois. Bien sûr. Ça me paraît évident. Ah oui. Ouais. Ah oui, t'imagines ça avec un bon jambon cru, là? Ouais. Ah, c'est parfait. Ouais, j'imagine, ouais. En train d'accompagner ce que je connais, en tout cas, de la nourriture basque. Et tu sais, le fromage genre espagnol un peu, tu sais... Comment ça s'appelle, le manchego? Oui, c'est ça. Ouais. Genre, ce genre de fromage manchego et la cochonaille. Mais là, tu vois, je le verrais vraiment avec du jambon cru et du melon. Tu vois, c'est ce plat qu'on fait là. Oui. Jambon cru, melon. Tout à fait. C'est... Ouais. Oh là là. Dis donc, c'est magnifique, ça. Ah oui. Moi, je suis surpris. Honnêtement, je pensais que... bien voyagé. Oui, complètement. J'avais un peu peur de ça. J'avais un peu peur qu'elle voyage mal, parce que c'est souvent qu'on nous envoie des New England IPA européennes. Des fois, elles voyagent bien, des fois, non. Et c'est vraiment... Bon, c'est toujours le risque. Là, il n'y a aucune perdition, là. J'imagine qu'à la brasserie, elle doit être exactement comme ça. C'est remarquable. Oui, vraiment. Moi, ça va aller haut. Hein. Moi, ça va aller 18. Ouais, moi, c'est pareil. Ouais. C'est 18 parce que, bon, c'est exactement... Alors, je suis vraiment impressionné du fait que tu trouves un côté européen, moi, je trouve pas, là, justement. C'était au nez. Je trouve qu'elle est... c'est une Parrish, quoi. Mais c'est bizarre parce que Parrish a sa griffe aux États-Unis. Il y a plein d'autres bières qu'on a goûtées, qui étaient des New England IPA. Qui ne ressemblent pas à Parrish. Qui ne ressemblent pas à Parrish, des États-Unis ou du Canada. Mais là, on dirait que c'est leur succursale en Mais Espagne, oui, quoi. parce qu'il y a ce côté épicé qu'a Parrish. Il y a un côté poivre blanc, effectivement, qui... en fait, on pourrait croire que c'est simplement une nouvelle bière de chez Parrish, oui. parce qu'il n'y a pas de différence. Non. Bon, elle est un peu plus sucrée. Ce que je regrette, c'est que le côté fruits rouges que j'ai senti, je le retrouve plus vraiment. Mais bon, je retrouve la déglutition, le côté poivre blanc, mais qui est léger. Mais après, le reste, il y a tous les classiques. Enfin, t'as un côté melon, t'as un côté... c'est remarquable. Dès la couleur, oui. On a vu que c'était la même. Oui. Pas quelque chose d'un peu plus pâle, pas quelque chose d'un peu plus verdâtre, tu vois. Non. C'est la même consistance en plus. La même couleur, la même densité. Il faudrait qu'on les fasse rencontrer. Alors, ce serait amusant s'ils faisaient une collaboration. Ils feraient quoi? Oui. Ils feraient la même. Ils feraient la même, tu vois. C'est ça qui est un peu gênant. Parce que là, c'est la même. Oui, c'est la même. Alors, je ne sais pas si ces braves gens du Pays Basque... Bon, évidemment, ils doivent tous se référer à celle que nous bûmes, qui est la New England IPA d'origine. Oui, bien sûr. Du Vermont. Je pense que tous se réfèrent à ça. Magnifique. Là, vraiment, je suis... En plus, le nez évolue, le nez est complexe. Je suis vraiment agréable. C'est pas que je suis surpris parce que je doutais qu'elle était bonne. En plus, là, si Laurent nous l'envoie, c'est bon. Bien sûr, c'est que ça fait partie de ses préférés, j'imagine. Mais vraiment, je suis bluffé. Voilà, c'est là, je vais te dire, je pensais que c'était moi.
C'est-à-dire, j'ai fait un petit roux, n'est-ce pas, à l'intérieur, n'est-ce pas? Monsieur Stéphane. Et je trouvais que ça goûtait un petit peu côté huile d'olive. Tu vois, c'était bizarre. T'as des drôles de façon de déguster la bière, toi. Et là, je sens, il y a quelque chose qui est... Tout à l'heure, tu vas vomir et ça va avoir le goût de... C'est pas l'huile d'olive, mais il y a quelque chose comme ça, tu sais, de très floral. Et pour moi, c'est l'olivier. Ah ben oui. Ouais. Non, c'est Laurent qui s'appelle. Mais vraiment, quoi, tu vois. Non, vraiment, c'est magnifique. Non, il y a un côté, herbeux aussi qui se développe. Et moi, ça me rappelle l'olivier, quoi. Enfin, c'est très bizarre. Bon, c'est en troisième touche, hein, c'est pas ce que tu sens en premier. Je te dis, j'ai eu un truc comme ça, je me dis, wow, c'est bizarre. Je me dis, bon, d'habitude, quand on dit qu'une bière a une touche d'huile d'olive, c'est une Guinness qui a fermenté, qui a été... Ou alors... Oui, on m'avait fait le coup à Toulouse. Ou une mythos. Voilà, mythos. Mythos, ça fait ça. Non, il y a quelque chose qui est très floral, mais c'est pas floral, qui est d'un arbre, quoi, voilà, qui est... Comment on dit quand c'est pas une fleur, que c'est pas une plante, qui est arbusal. Arboricole. Oui, voilà. Ouais. Je sais pas, moi. J'invente des mots, peut-être. Arboricole, ça existe, mais bon, voilà. J'en sais rien. Arboricole à bois, voilà. Eh bien, monsieur... Ouais, quelque chose comme ça qui me rappelle des odeurs du pays. Eh ben, quand ça te rappelle le pays, c'est que c'est bon. Bon, je suis pas basque, moi, mais bon... Ben, moi, un petit peu. T'en as pas dans ton ADN? Je crois pas, non. Moi, oui. Non, j'ai de l'italien, monsieur. Ah, ben oui. J'ai de l'espagnol. Bon, maintenant, l'espagnol, ça aurait pu être basque. Non, moi, j'ai espagnol et spécifiquement basque. Oui, ça, c'est autre chose. Oui, parce que les basques, oui, effectivement. C'est pas pareil, c'est déjà une langue, on sait plus trop d'où elle vient, en définitive. C'est même le peuple basque, d'ailleurs. Non, si on dit que c'est espagnol, peut-être qu'on va les froisser. Ah, bah oui. Non. Si vous voulez commander cette bière à Toulouse, si vous avez aimé les bières de chez Parrish par des New England IPA, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous voulez faire marcher le commerce basque. Oui. Eh bien, vous pouvez aller chez à la boutique Houblon au pluriel, 28 rue Pharaon à Toulouse, dans le quartier des Carmes. Ouais. De 10h à 19h30 du mardi au samedi. Vous pouvez passer une commande sur Internet, j'en sais rien. Ah, je sais pas s'il a un... d'accord. Je sais pas s'il a un truc, s'il a un site Internet. Je ne pense pas pour l'instant. Mais vous pouvez aller sur son Instagram, rentrer en contact avec lui et puis... oui, parce que là... on va comment faire? Là, c'est du coude à coude avec ce qu'on boit ici, quoi. Ah oui, vraiment, mais... Ouais, c'est jamais arrivé. C'est spécial, ça. C'est jamais arrivé. Mais non. Non, parce qu'on trouve toujours une griffe différente, on trouve toujours un truc différent, une French touch ou que sais-je encore. Là, c'est vraiment bluffant. Honnêtement, je sais que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on nous assoit quelque part comme ça, on nous bande les yeux, on nous donne ça, même sans nous bander les yeux, juste en nous disant, sans nous dire ce que c'est, on nous amène ça dans un verre. Et on nous dit c'est la nouvelle de Paris, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, on dit ouais, c'est bien, c'est du Paris, quoi. C'est vraiment une bombe parce qu'elle est très évolutive. Donc c'est un pur plaisir. C'est une bombe, cette bière. Elle est vraiment très très bonne. Là, pour moi, maintenant, on se dégage un peu plus l'amertume. Oui. Elle est évolutive, elle a toutes les qualités dès le départ. C'est une œuvre d'art. Ouais. C'est une œuvre d'art. C'est vraiment beau. Ouais. Major Tom de chez Basqueland. Là, mon expérience oliverée semble un petit peu s'éteindre, mais pour autre chose qui arrive. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est évolutive, c'est absolument remarquable. Quel plaisir! Toi, il t'en reste plus que moi. Oui, je prends le temps parce que j'ai l'impression que à chaque bouchée, une nouvelle strate qui se développe. Je dis vraiment, là, pour le coup, c'était plus qu'un retour en bouche. Du don. J'avais ce que j'aimerais retrouver parfois dans des huiles d'olive, c'est-à-dire un vrai bon goût. En fait, c'était pas un goût d'huile d'olive, mais tu sais, quelque chose, voilà, de l'olive, la fleur de l'olivier, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le dire. Ouais. Magnifique. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Oui, monsieur. Ou est-ce que t'attends la strate suivante? La strate, on a une à côté de toi. Oui. Elle fait plus de bruit, ça. Ouais, faut la brancher pour qu'elle fasse du bruit.
Eh bien, monsieur Bonjour, Stéphane, venez souvent ici, pardon, excusez-moi. Il faut la brancher. il y a une Fender Stratocaster à côté de lui. c'est Eh pour ben ça. voilà, c'est normal, elle me regarde. Et moi, j'ai une Fender Telecaster derrière moi, monsieur. Là, ben oui, mais on est comme ça, nous. Ah bah voilà. Monsieur Stéphane, Oui. bon, on va finir sur cette bière quand même. On va la déguster pendant le reste de l'épisode. Oui, non, c'est un pur bonheur, un pur délice. Il faut dire merci Laurent quand même. Merci Laurent, oui, Et merci Laurent. Et Laurent qui va avoir cet épisode en avant-première mondiale. bien sûr. Parce qu'il nous a envoyé la bière. Ça, c'est maintenant vous connaissez la chanson. Oui, eh bien, je conseille à tous les gens qui habitent la région de Toulouse, ou même la France entière, en définitive, puis Ah oui. la Roumanie. Mais si vous passez par Toulouse, honnêtement, si vous écoutez Ouais. le podcast et que vous passez par Toulouse, et vous êtes dans le quartier des Carmes, je veux dire, voilà, c'est logique. Quand tu passes en touriste à Toulouse, tu passes par le quartier des Carmes. Eh ben voilà. Ah oui, je connais un peu Toulouse quand même. Eh ben dites donc. Voilà, donc Bien, tu vous passes, tu passes par le quartier des Carmes. Oui, c'est pas un quartier que tu essaies d'éviter normalement. Eh ben voilà, bravo Laurent, et vous passez chez lui et vous rentrez. Alors, je vous conseille de rentrer dans le magasin, de voir Laurent et de lui dire binouze. Et là, il va vous reconnaître. Et là, vous avez déjà des choses en commun et il va vous montrer des bières de cet acabit. Cette bière est absolument magnifique. Absolument magnifique. Il nous a fait plaisir là. Oui, parce que c'est là, à la limite, c'est du niveau de Parrish, donc c'est même pas la peine de... Enfin, bon, si tu peux avoir ça de Parrish, c'est très bien. Oui. Mais si tu peux avoir ça, si tu peux avoir les deux, c'est mieux. Oui, mais ça, j'ai envie de dire que c'est pareil, quoi. Oui, c'est pareil. C'est-à-dire, t'habites en France, t'as un caviste qui a ça. Oui. Même voilà, c'est même tout. un niveau de qualité. Même niveau Oui, de c'est qualité. ça. C'est-à-dire, tu manques rien, quoi. Avec un truc un peu plus intriguant pour celle-là. Tu vois, il y a des choses que je n'arrive pas à cerner. De conduite. Voilà, une garde de conduite que j'ai là, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vraiment. Ah, maintenant je sens de la cochonnerie, mais c'est pas Dedans. vrai, quoi. Ah bah c'est normal Ah, mais ça. je te dis, mais non, C'est le- vraiment. Oh non, non, oui, là je sens la cochonnerie, enfin, le jambon. C'est le jambon, cuit, ouais. ouais, jambon, quoi. Ouais. Bon, ce qui est normal avec la C'est levure, normal, c'est ouais. basque. Oui, mais c'est quand même. On est passé par des trucs, là. On est passé. Oui, ça peut accompagner un repas basque et même méditerranéen sans aucun problème, hein. Ce type de bière est tout terrain quand même. Oui. Parce que ça a été inventé, bien sûr, on va pas vous l'apprendre dans la Nouvelle-Angleterre. On en a ici en Louisiane qui va extrêmement bien avec la cuisine locale. Là, tu peux te balader au Pays Basque avec toutes les spécialités locales et c'est vraiment tout terrain comme truc quand même. Alors, le conseil que je donnerais, c'est prenez le temps de la déguster. Parce que dans cette bière, il y a plusieurs niveaux. Parfois fugaces, parfois, bon, après c'est l'interprétation en fonction de nos cultures respectives. Là. Tu vois, quand je dis, bah, ça me rappelle à un moment donné l'huile d'olive, tu vas te dire, mais pourquoi tant de haine? Mais bon, si on devait se rappeler les différentes strates, c'est-à-dire effectivement l'ouverture de l'opercule, fruits rouges, moi, j'aurais dit grenadine, moi, dis groseille, chacun fait ce qu'il veut. Puis C'est votre problème, monsieur. Voilà, c'est votre problème. Puis alors après, il y avait toute cette... Et elle, je la trouve puissamment évolutive, presque évocative, parce qu'elle elle rappelle des endroits, elle rappelle... Déjà, de suite, quand on commence à parler d'une bière, quand on réfléchit avec... Quand on dit, tiens, on pourrait l'accompagner d'eux, c'est que c'est une très bonne bière. Oui. Et là, c'est une très bonne bière. Oui, moi, une seule chose qui me dérange, c'est que j'en ai pas une deuxième. Oui, bon, mais ça, on va pas non plus se plaindre. On en a pas mal dans ce style-là. Il nous en a envoyé deux quand même. Ouais, ce qui est adorable. Ah oui. Bon, mais écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Voilà. Puis si vous nous écoutez d'Espagne, Ah. vous savez où aller. Alors, il faut que je vérifie si on a des Espagnols qui nous écoutent. Ils ont intérêt. Ils vont commencer. Ouais, oui. Monsieur Stéphane, on écoute le sonal du conseil de voyage. Oui, on se et régale, là, quand même. on la sirote en parlant du conseil de On la voyage. sirote, c'est le mot. C'est parti. Alors, monsieur Stéphane, le conseil de voyage cette semaine fait partie de mes fun facts sur la Louisiane. Eh bien, sachiez-vous, sachez plastique, Oui. que le concours international de la blague cajun a lieu chaque année à Opelousas. D'accord. Tu connaissais ça, toi? Non, mais des fois, je comprends pas.
C'est des blagues Cajun. Ouais, des fois, je vois les gens... Oui, tu sais, le Thibaudot, il y a des blagues... Voilà, Boudreau Thibaudot, Voilà, oui. Boudreau Thibaudot. Non, les gens se roulent par terre de rire. Moi, je suis là... J'ai pas tout compris, quoi. Même si des fois, je comprends, je sais pas compris. Voilà. Ouais. Et, ouais. Bon, c'est blagues de Boudreau Thibaudot qui sont pas très malins. Non, voilà, ouais. C'est des trucs comme ça, bon, ouais. Par exemple, les Boudreau Thibaudot qui vont aller sur la Lune. Et puis, non, sur le Soleil. Enfin, je sais plus, je m'en souviens plus. Ils vont aller sur le Soleil. Et alors, il dit, mais vous allez sur le Soleil, mais vous allez brûler. Et l'autre, il dit, mais non, on n'est pas bête, on va y aller la nuit. Voilà, ouais, C'est ce genre de blague, voilà. C'est ça. Bon, c'est Boudreau Thibaudot. Ça se passe à Opelousas. Et il y avait un très célèbre, apparemment, gars qui a gagné le concours, c'est ça, qui était le Thibaudot, monsieur. Ben voilà. Opelousas, capitale mondiale du Zydeco. Oh. Ouais, enfin, normalement, il devrait l'être. Oui, tu l'as annoncé. Oui, c'est tu l'as décidé. Cette musique vient de là, quand même. Donc voilà. Oui. Musique des prairies. Monsieur Stéphane, coup de cœur. Alors, vous n'avez rien, vous. Si, finalement, j'ai trouvé un coup de cœur. Alors, ça va être très difficile de l'extraire, puisque ce groupe n'a encore rien fait, puisqu'ils sont Ils n'ont rien fait. Ils sont filmés par, justement, un Espagnol, mais qui aime bien, tu sais, au lieu de laisser les morceaux en entier, il fait des fadings, tu vois. Pourtant, c'est là. Il s'appelle Mr. Cool. Alors, j'ai déjà parlé du chanteur qui s'appelle Ian Offender. Oui. Qui est le fils le fils du bassiste de ton ancien groupe. Voilà, le fils non, c'est moi le bassiste. Ah oui, pardon. Du guitariste. Du guitariste et de la chanteuse de ton ancien groupe. Voilà, le groupe dans lequel je jouais. Bon, le garçon, il est bien grandi, n'est-ce pas? Comment s'appelait le groupe pour qu'on puisse vous stalker sur Internet? On n'est pas obligé. Donc, il a bien grandi, le garçon. Et là, donc, il fait un groupe, justement, avec les Espagnols. Tout se tient, monsieur. Oh, mais c'est magnifique. Qui rejoue le Crazy Cavan and the Rhythm Rockers, qui malheureusement est décédé en 2020. Et donc, il rejoue, tu vois, bon, voilà, c'est-à-dire, c'est presque un tribute band, tu vois. Ouais. Et ils font ça, mais en Espagne? Oui, enfin, les musiciens sont espagnols, lui est français. Mm-hmm. Ils font pas que ça en Espagne. Ils jouent en Espagne, ils jouent à Eindhoven aux Pays-Bas, là, dernièrement. Voilà, ils jouent un peu partout comme ça. Et enfin, c'est remarquable. En fait, c'est ce que je dis. Et parfois, c'est même mieux que Cavan quand il était bourré. Pardon, je l'ai pas dit. Comment? Donc voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine. Qu'est-ce qu'il buvait Cavan d'ailleurs? Tout. Ah d'accord. Ok, voilà, c'est facile. C'est voilà, d'accord, c'est facile. Oui, tout. Sa bière préférée, c'était la bière gratuite, je crois. Oui, bon, sur le pochette d'album, c'était la Newcastle Brown Ale. Tu sais, vous étiez bon, voilà. Mais sinon, c'était tout. Tout ce qui passe, quoi. Oui. Oui. Même l'alcool fort et tout ça. Oui, parce que des fois, voilà, oui, c'était bon. D'accord. il est pas difficile. Enfin, il n'était pas difficile. Il n'était pas difficile. Ouais. Très bien. Eh bien, donc, tu rappelles le nom de ces fringants jeunes garçons? Mr. Cool. Ouais. Et c'était le titre d'un album et aussi d'un morceau de Cavan. Donc, là, je pense que je parle à 0,01% des gens qui nous écoutent. Oui, il en a perdu 8 auditeurs. Voilà, ou alors des gens qui disent ah mais oui, c'est lui. Ah ben oui, je le reconnais bien. C'est voilà, des trucs comme ça. Mais bon, voilà. Mais j'avais pas de coup de cœur parce que j'ai fui mon appartement qui était en travaux. Donc, je dis à Patrice, écoute, si les travaux sont finis, je reste chez moi. Et si les travaux sont pas finis, on enregistre. En ce moment, c'est un petit peu touchy, comme on dit en France. Ouais. En bon français 2024. Voilà. Bon, eh bien, on passe à mon coup de cœur, monsieur. Oui, quel est-il? Eh bien, mon coup de cœur, c'est le nouveau simple, le nouveau 45 tours de Willie Nelson. The Border, qui est tiré de l'album éponyme qui sortira le 28 mai. Au moment où ce podcast va sortir, eh bien, on aura juste quelques jours à attendre pour entendre l'album en entier, mais d'ores et déjà, le simple The Border est déjà sorti. Ouais. Ambiance désertique, comme son nom l'indique, univers musical qui me rappelle Calexico, si vous vous souvenez du groupe de l'Arizona, Calexico. Cette espèce d'ambiance, on a l'impression vraiment on est dans le désert, on a l'impression c'est très cinématographique, on a l'impression d'être dans un film qui se passe dans le désert au Mexique, au Texas, au Nouveau-Mexique, en Arizona, on sait pas bien. C'est cette espèce d'ambiance désertique.
Et Stéphane, on a entendu ça à la radio en revenant de Gnarly Barley. Et tu m'as dit, après le morceau, j'ai pas reconnu la voix de Willie Nelson. Ouais, j'ai pas reconnu sa voix. Ouais. J'ai pas reconnu un côté nasalisé. C'est-à-dire qu'il chante dans un registre qui est assez bas pour sa voix normale. C'est ça. Et ce qui donne une espèce de côté gritty, comme on dit en anglais, c'est-à-dire rocailleux, ouais. J'ai pas du tout reconnu sa voix, mais par contre, je savais pas que c'était un nouveau 45 tours. Ça vient de sortir, l'album n'est pas encore sorti. Pour moi, c'est un classique immédiat. Ah oui. Ça, c'est rare que ça arrive. Je croyais que c'était un truc que j'avais manqué de Willie Nelson. Des années 80-90. Ouais. Tiens, j'ai raté ce morceau, ou je sais pas. Si les choses sont bien faites, c'est un classique instantané. Les paroles, qui sont beaucoup moins connes que ce qu'on entend parfois, n'est-ce pas? Et le style, enfin tout ça, ouais. L'instrumentation est magnifique, l'interprétation, bien sûr, hors pair. Si ça peut, je dirais, inspirer des nouveaux chanteurs country d'aller plutôt dans cette... S'il vous plaît. Dans cette voie-là, plutôt que faire n'importe quoi. Du Jason Aldean, allez, on va le dire. Ouais, entre autres. Des trucs bas du front. Jason Nubuck, c'est même pas du dingue. Si on peut relever le front. Ouais, puis des trucs, pas faire bas du front. Des trucs que tu sens que c'est écrit au kilomètre. Par 8 personnes à Nashville. 8 personnes, que ça doit plaire à un tel type de public. Oui. Voilà. Ça, c'est pas de l'art, c'est le marketing. Oui, il ferait de la lessive, ce serait pareil, quoi. Ça se sent, c'est la Bud Light. Absolument. Ouais. Donc là, quand tu entends quelque chose comme ça, tu te dis, mais... Ah, c'est du craft. Ouais, là, tu te dis, mais... Ah bon, pourquoi je connaissais pas ce morceau de Willie? Ben évidemment. Parce qu'il vient de sortir. C'est incroyable. Ouais. C'est un type. Si on pouvait donner comment dirais-je, l'immortalité à quelqu'un, moi je voterais pour Willie Nelson. Oui, bien sûr. Parce qu'on peut pas le perdre, Willie Nelson, c'est pas possible. Moi je ne veux pas vivre dans un monde dans lequel il n'y a pas Willie Nelson. Sauver Willie. Voilà, absolument. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit pendant le Covid, je disais, mais mettez du papier bulle autour de Willie, s'il vous plaît. Parce que bon, bien sûr, il est là, il y a 80 et quelques, enfin, je veux dire, vraiment. Et il sort encore 2, voire 3 albums par an. Encore. C'est incroyable. Et de ce niveau-là, quoi. Enfin, vous entendez ça en fond sonore, enfin, c'est magnifique. Ça, ce morceau devrait être un classique. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça devienne un classique qui meurt? Non. C'est comme pour Johnny Cash, là, tu vois, c'est comme Johnny Cash, tout le monde. Tout le monde disait, oh, quel génie! Ouais, ben oui, mais il fallait dire quel génie 15 ans plus tôt. Là, on peut le dire pendant qu'il est encore vivant. On espère qu'il sera encore vivant quand ce podcast sortira. Voilà, Willie, eh bien... Une légende de l'Ouest. Une légende de l'Ouest. Absolument. Toujours relevant, comme on dit, toujours à la page, toujours magnifique et intemporel en même temps. Ouais. Parce que c'est moderne et intemporel à la fois, ce morceau. Ouais. C'est absolument magnifique. The Border de Willie Nelson. Voilà, on va pas vous expliquer qui est Willie. On va pas vous faire cet affront. Et ce qu'on va faire en revanche, c'est qu'on va partir au 100p. Évidemment. Parce que quand même, il faut y aller. Oui, il est très connu. Ah oui. Willie Nelson, bien sûr, il a ses petits papiers, il arrive au San Pellegrino et il est connu comme le loup blanc. Évidemment. On y va? Oui. C'est parti. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Entreprise. Votre agence d'intérim Manpower de 100p vous aide à recruter dès aujourd'hui votre homme de main. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Monsieur Stéphane, maintenant qu'on est rencardé sur le 100p, est-ce qu'on passe à la pub? Oui, quand même. C'est parti. Redécouvrez sur podcut.studio et patreon.com/podcut vos séries préférées des années 70. Aujourd'hui, Calembour, le détective qui fait des calembours. Une dernière chose, mademoiselle Russell, d'abus bien sociaux. Où étiez-vous, mademoiselle, le soir du meurtre et Moselle?
monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'épisode dans lequel on a goûté une merveilleuse double IPA, basque. Basque, oui. Qui l'eût cru? Absolument remarquable, évolutive, que je n'ai pas fini encore, parce que Moi, je l'ai fini depuis longtemps. Je la trouve complexe et tout ça. Bon, si vous avez le bonheur de mettre la main sur cette bière, bien, oui. C'est du très haut de gamme. Eh ben, passez à Toulouse, passez chez Houblon, Voilà. au pluriel. Allez voir Laurent, dites-lui qu'on vous envoie. J'imagine qu'il vous fera une ristourne ou donnera, je sais pas moi, une tranche de saucisson, quelque chose comme ça. Ou des cahuètes. Voilà. Merci encore à Laurent, qui aura cet épisode en première mondiale, en avant-première. On va vous remercier toutes et tous de nous écouter toutes les semaines, sur quelque application que vous nous écoutiez, sur laquelle vous nous écoutiez. Je sais pas comment c'est. Je me suis lancé dans une phrase. Ah ouais, avec des toutes et tous, là, c'est toujours difficile. Ah ouais, c'est ça, c'est croche-patte, ça. Linguistique. On vous remercie également de nous suivre sur les réseaux qui sont sociaux, tout à fait. Oui, qui sont Twitter, Facebook, Instagram, Blue Sky et Threads. Et également, vous pouvez interagir avec nous en message personnel sur Facebook, bien sûr, mais également à l'email binoususa@gmail.com. On est dans le nouveau studio, monsieur Stéphane. Il vaut mieux, là. On est pas mal dans le studio. Oui, il vaut mieux, parce que bon, on va pas parler de comment ça se passe chez moi. Non, c'est la Troisième Guerre mondiale chez toi. Un petit peu, oui. Si vous voulez un petit peu un aperçu de la prochaine guerre mondiale, vous allez dans le studio, Voilà. dans l'appartement de Stéphane. C'est ça, oui. Monsieur Stéphane, la semaine prochaine, on a des tas de choses. On a des tas de choses. Oui. On s'est n'en jetez plus. Enfin, si, jetez-en quand même. Si, Quand même. on prend. Mais on a des tas de choses. On a des tas de choses. On a des cadeaux de Laurent encore qu'on peut goûter. On a des choses, par exemple, qui sont locales mais qu'on n'a jamais bu, Oui, qui sont dans mon frigo. Il y a des tas de choses. Énormément de... Ça se bouscule. On sait plus quoi choisir. On sait plus. On sait plus que choisir, voilà. Tu sais, monsieur Stéphane, que je disais l'autre jour que ça fait 5 ans qu'on fait ce podcast. C'était une erreur. Oh. Ça fait 6 ans qu'on fait ce podcast. Bah écoute, un de mes voisins m'a rappelé que j'ai investi mon appartement en 2016, fin 2016. Ouais, oui. Donc c'est logique. Ça fait donc combien on est? Ça fait 6 ans. 6 ans. Parce que On n'a pas pu grandir. Face de Book, il pourrait être au CP notre podcast. Oui, ben voilà. Face de Book m'a rappelé que il y a 6 ans déjà, on avait bu la Robert Erskine Honey Pills, qui était le deuxième épisode. D'accord. Ça fait 6 ans. C'était à cette période de l'année quand on faisait le deuxième épisode. D'accord. Donc ça fait un moment, monsieur Stéphane. On n'a pas changé. Non, pas trop. 2018. Oui. C'est fou. Oui. Et bon, on arrive au 300e épisode quand même. Voilà. On a quand même, on a fait du chemin. On en a bu de la bière. Non, moi, je peux vous le dire. Ouais. Donc, on a des tas de trucs la semaine prochaine. Ça sera une surprise. Oui. Et puis, c'est à peu près tout. On a la dernière chose qu'on peut se dire, c'est le mot de la fin. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.